J'ai été brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Ça nous parle de l'expérience singulière du réveil spirituel. Si tu veux savoir c'est quoi un réveil spirituel et quelle expérience cela apporte dans ta vie, reste connecté. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions pour tes grâces, tes bénédictions, alors que nous voulons étudier ta parole, t'entendre nous parler. Déverse sur nous ton Saint-Esprit. Enseigne-nous, guide-nous, afin que nous puissions être plus proches de toi, afin que nous puissions être sauvés et que nous puissions être à ton service. Pardonne nos péchés. Seigneur, tu connais la lutte qu'il y a en nous. Cette lutte, ce cœur partagé, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses toucher nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Très souvent, en tant que chrétiens, nous avons parlé du fait que nous connaissons une nouvelle naissance. Durant cette nouvelle naissance, nous avons un cœur plein de bonheur, rempli d'amour et tout entier à Dieu. Mais très souvent, au fur et à mesure, l'amour que nous avons pour Dieu s'estompe. Il diminue. Cela nous fait penser un peu à notre premier amour. Comment est-ce que c'était quand tu avais un premier amour? Pour moi, c'était la personne
était parfaite. Toutes les occasions que j'avais, je faisais tout pour être près de cette personne. Et vraiment, il occupait tout mon temps, mon énergie et mes pensées. Quelquefois, vous pouvez faire l'expérience d'un premier amour. Et au tout début, c'est l'amour fou, c'est passer tout notre temps ensemble, penser à l'autre constamment, négliger la famille, négliger les amis, s'écrire, se téléphoner, sortir ensemble, faire tout ensemble. Et quand on n'est pas ensemble, on parle de la personne. On commence à ressembler à la personne, parler comme lui ou elle, aimer les mêmes choses que cette personne. On va apprendre plus de cette personne. Quelle est sa couleur préférée? Quels sont ses chants préférés, ses films, les sports qu'il pratique? On a une soif de découvrir. Et au tout début de la relation, ces petits papillons dans le ventre, c'est un conte de fées. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que la personne a des défauts. On se rend compte que, bon, cette personne est notre copain ou notre copine, il n'y a plus cette euphorie, cette extase du tout début. Et dans notre relation avec Dieu, ça peut être le cas. Au tout début, Dieu est tout pour nous, mais au fur et à mesure, les choses changent. Au fur et à mesure, on passe moins de temps avec Dieu. On est moins intéressé à lire la parole de Dieu. On est moins intéressé à être en sa présence. Il y a d'autres choses qui peuvent venir interférer dans notre relation avec Dieu. Ça peut être notre travail, ça peut être nos relations, ça peut être notre famille, ça peut être nos enfants, ça peut être les distractions. Tellement de choses qui peuvent nous éloigner du premier amour que nous avons, qui est Dieu. Maintenant, à quoi la Bible compare le fait de perdre son premier amour? Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que Dieu va s'adresser à Laodicée parce qu'ils ont perdu leur premier amour. Et la Bible nous dit, dans Apocalypse 3, versets 16 et 17, « Ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » La Bible nous montre que nous devons faire un choix. Lorsque nous choisissons Dieu dans notre vie, la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Dieu nous dit, tu ne peux pas servir de maître. Tu choisis soit l'un, soit l'autre. Nous ne pouvons pas avoir un pied dans le bateau, un pied sur la terre ferme. Nous devons choisir. Nous ne pouvons pas aller au nord et au sud. La Bible est claire. Soit tu me choisis entièrement, soit tu me rejettes entièrement. Avec Dieu, il n'y a pas de tiédeur. Avec Dieu, il n'y a pas de zone grise. C'est ou blanc ou noir. Ou chaud ou froid. Mais il n'y a pas entre les deux. On ne peut pas dire à quelqu'un « je t'aime », mais en même temps, on aime une autre ou on aime un autre. On ne peut pas courtiser 2 ou 3 personnes à la fois. Un homme ne peut pas se marier à 2 ou 3 femmes. Et même si c'est le cas, c'est la pratique dans certaines cultures, il y aura toujours une favorite. Il y aura toujours un favori. Mais de la même façon, comme nous aimons Dieu, nous devons l'aimer de tout notre cœur. Nous ne devons pas avoir le cœur partagé. La Bible nous dit que si nous sommes dans une situation où nous sommes ni chaud ni froid, si nous sommes dans cette zone grise, ni blanc ni noir, nous croyons que nous sommes riches. Nous croyons que nous n'avons besoin de rien. Nous croyons que nous voyons clair. Mais la Bible nous dit en vérité, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Et Dieu ne veut pas que tu sois ainsi parce que à un moment donné, si nous sommes dans cet état de tiédeur, d'avoir un pied dans l'église,
un pied haut de l'Église, un pied avec Dieu, un pied dans le monde, servir à Dieu mais ne pas faire complètement ce que la Bible nous dit. On fait un peu ce que notre envie nous dit, ce que notre cœur désire. La Bible nous dit que quand viendra le moment où nous aurons à rencontrer Dieu, et ce moment peut arriver n'importe quand, Dieu nous dira « Je ne te connais pas » dans Matthieu 7. « Hors de moi, je ne te connais pas ». Parce que très souvent, quand on joue à double jeu, très souvent on dit qu'on perd partout. Avec Dieu, c'est la même chose. Si on joue à double jeu, on perd partout, de tous les côtés. Sur cette terre, parce qu'on est hypocrite, un peu, on dit que on va jouir un petit peu de la terre, mais pas complètement. On va jouir un peu de notre relation avec Dieu, mais pas complètement. Nous sommes perdants sur terre et nous serons perdants au ciel. Quand Dieu nous dit, tu dois choisir qui tu aimes et va après celle que tu aimes. Tu ne peux pas continuellement aimer tout ce qui t'entoure. Avec Dieu, ça ne marchera pas. Parce qu'à un moment donné, quand viendra le moment, il te dira, je ne te connais pas. Et non seulement tu auras perdu sur cette terre, et tu auras perdu aussi l'éternité. Parce que tu n'as pas fait un choix. Peut-être aussi que tu ignores que tu es dans une situation pareille. Peut-être que tu ne sais pas, parce que tu crois, la Bible nous dit à l'Odyssée, tu crois que tu es riche, tu crois que tu n'as besoin de rien, tu crois que tu es bien, tu es heureux. Mais ce n'est pas le cas. Dans cette situation, que faire? Dans Daniel 2, la Bible nous mentionne le fait que un jour viendra où Dieu détruira la terre. Dieu anéantira le péché. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Pour que nous puissions avoir accès à l'éternité, où il n'y aura ni pleurs, ni grincement de dents, ni souffrance, ni deuil, il faut anéantir le péché, la mort. Et tous ceux qui n'auront pas fait un choix, le choix de choisir Dieu, ils ne feront qu'un avec le péché. Et à cause de cela, ils seront détruits. À cause de cela, ils vont devoir être anéantis. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne veut pas qu'aucun pécheur ne meure. D'ailleurs, la Bible nous dit, l'Éternel ne tarde pas à venir. Il use de patience envers son peuple parce qu'il veut sauver tout le monde. Mais nous avons notre choix personnel à faire. Et notre choix déterminera la finalité de notre vie. Si nous serons sauvés ou si nous serons détruits. Si nous choisissons Dieu, automatiquement, si nous sommes chauds, bouillants, si nous sommes zélés, nous avons fait notre choix, nous voulons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Jésus dira, viens, serviteur, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Père. Parce qu'il connaît, il te connaît et tu le connais, c'est une relation mutuelle que vous avez. Ce n'est pas une relation où seulement Dieu initie tout et fait tout dans la relation. Mais c'est une relation où Dieu joue son rôle, mais que nous aussi, nous jouons notre rôle dans cette relation. Dieu, très souvent, compare la relation que nous avons avec lui comme la relation que nous avons avec notre époux et notre épouse, comme une fiancée. Je pense que être fiancé, c'est un peu plus, parce que quand on est fiancé, c'est tout nouveau, tout beau, c'est les papillons, c'est l'excitation, l'amour, c'est vraiment une passion. Dieu nous dit, si tu veux comparer quel genre de relation tu devrais avoir avec moi, c'est la relation que tu as avec ton fiancé ou ta fiancée, la relation que tu as avec ton mari ou ton épouse. Dans le sens que c'est une relation mutuelle en termes d'énergie, en termes de temps, en termes d'amour, en termes de connaissance. Lorsque deux personnes sont mariées, tout ce qu'ils font, ils doivent se concerter. Ils sont ensemble constamment, ils se connaissent.
Ils font tout l'un avec l'autre. Et c'est comme ça que leur amour est plus grand. C'est comme ça qu'ils grandissent dans leur relation. Mais Dieu veut ce genre de relation avec lui. Il ne veut pas d'une relation superficielle. Il ne veut pas d'une relation où, une fois de temps en temps, on prie juste pour avoir la conscience tranquille. Si nous aimons quelqu'un, nous investissons du temps, nous investissons de l'argent, nous investissons de l'énergie. Nous voulons connaître la personne, nous voulons passer du temps avec cette personne, nous voulons construire pour l'avenir, se concerter ensemble, ne jamais se quitter. Mais c'est ce genre de relation que Dieu veut que nous ayons avec lui. Parce que sinon, nous ne pourrons pas passer l'éternité avec lui. C'est pour ça que deux personnes se fréquentent avant de se marier. Parce qu'ils veulent savoir, est-ce qu'on peut être ensemble? Est-ce qu'on peut s'aimer? Est-ce que ça peut marcher? Et on décide ensuite si on va se marier. Mais si avant même, nous voyons que cela ne peut pas se faire, au lieu d'être ensemble mais malheureux, on se sépare, on se quitte. Et Dieu te demande de passer du temps avec lui. Et c'est sûr qu'il ne nous décevra pas. C'est sûr que comme dans les relations, où très souvent nous sommes déçus, comme on dit, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue, très souvent on est déçu par l'amour. Même si au tout début c'était l'amour fou, au fur et à mesure l'amour change. Parce qu'on apprend à se connaître, on découvre les défauts des uns des autres. Et c'est difficile, mais on avance. Mais avec Dieu, cela ne risque pas d'arriver. Parce qu'il ne nous décevra jamais. Il n'y a personne au monde qui nous aime autant que Dieu nous aime. Il n'y a personne au monde qui nous connaît mieux que lui. Il sait ce dont tu as besoin. Il veut te donner cela, au-delà même de ce que tu peux imaginer. Ce vide que tu ressens, il veut le combler. Il veut te donner le vrai bonheur. Il veut te faire connaître l'amour, le vrai. Parce que tant que tu ne connaîtras pas Dieu, qui est la source de l'amour, qui est l'auteur de l'amour, tu ne pourras pas aimer ton prochain. Parce que la Bible est bien claire. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Pour que tu puisses aimer quelqu'un réellement et connaître cet amour qui vient de Dieu seulement, et un amour vrai, sincère, et un amour qui est inconditionnel, c'est seulement quand tu puisses cet amour de Dieu. Quand tu aimes Dieu, il te montre quel est le vrai amour, pour que tu puisses t'aimer toi-même, et pour que tu puisses aimer les autres qui sont autour de toi. Dieu t'aime, et c'est pour cette raison qu'il veut te sauver. C'est pour cette raison qu'il veut que tu te réveilles. Si jamais tu as connu ce Dieu-là, si jamais tu as fait l'expérience de ce Dieu, tu peux toujours revenir vers ton premier amour. Comment est-ce qu'on tombe amoureux de la personne qu'on a arrêté d'aimer? Comment on le fait? Il faut réapprendre, recourtiser la personne. Il faut recommencer à zéro, passer du temps ensemble, se chercher, se parler, apprendre à se connaître de nouveau, investir, donner des preuves de son amour, chercher à passer plus de temps avec l'autre. C'est de cette façon que l'amour qui avait disparu revient. Et ça va de même pour Dieu. Si nous avons aimé Dieu et qu'à un moment donné, on s'est relâché, nous pouvons toujours retourner sur nos pas et recommencer. C'est ça qui est magnifique avec Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 85 au verset 7, « Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. » Si jamais tu ne t'es pas rendu compte que tu t'es éloigné de Dieu, si jamais tu n'as pas connu ce Dieu encore, tu peux toujours l'accepter. Si tu veux qu'un jour il te dise, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vis éternellement. » C'est possible. C'est à travers le fait de le connaître. Et comment on apprend à connaître Dieu, c'est à travers sa parole, en étudiant sa parole. Nous devons prier, parce que la prière, c'est la communication avec Dieu. On se parle. Et quoi dire dans sa prière? Ce n'est pas une formule, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Amen. C'est parler à Dieu comme à un ami. C'est parler à Dieu comme son mari, son épouse,
à qui on dit les choses les plus intimes, nos frayeurs, nos joies, nos incertitudes, nos doutes. On dit tout à Jésus. Et on peut faire la même chose avec Dieu. C'est ouvrir nos cœurs à Dieu. C'est inviter Dieu dans nos vies. La Bible nous dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Si tu veux une relation avec Dieu, ça ne va pas marcher d'un seul sens. Sache avec assurance qu'il va se révéler à toi. Si tu es chrétien déjà et que tu as connu un relâchement, recommence à prier. Recommence à utiliser ta parole. Recommence à inviter Dieu dans ta vie. Nous allons prier. Père éternel, nous voulons te demander de nous remplir du Saint-Esprit, de permettre que ce Saint-Esprit puisse nous réveiller. C'est vrai que nous avons été tièdes. C'est vrai que nous n'avons pas choisi qui nous voulons adorer, mais nous venons vers toi quand nous voulons, Seigneur, t'adorer toi seul. Nous savons que si nous nous attachons au monde, nous périrons avec le monde. Mais nous savons que si nous nous attachons à toi, non seulement nous gagnerons ici-bas, mais nous gagnerons aussi éternellement. Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons tout te donner. Nous voulons vivre une expérience avec toi. Nous t'ouvrons nos cœurs, nos vies. Habite en nous. Sauve-nous. Seigneur, tu connais nos péchés, nos luttes, les choses qui nous empêchent de prendre une décision, les choses qui nous empêchent d'avoir une relation pleinement avec toi. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses trouver une solution, que tu puisses faire l'impossible devenir possible, Seigneur Dieu. Que nous puissions connaître un réveil dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, t'aimer par-dessus toute autre chose. T'aimer de tout notre cœur, de toute nos pensées, de toute notre âme. Nous te prions, mon Jésus. Amen.